Bonjour. Le syndrome du canal carpien, c'est la compression nerveuse la plus fréquente, touche les femmes plus que les hommes. Elle comprime le nerf médian au niveau du canal carpien, qui va donner des fourmillements et des douleurs aussi au niveau des 3 premiers doigts de la main. Qu'est-ce qu'un syndrome de compression nerveuse? C'est une compression sur le nerf qui fait mal et fait des fourmis. Dans le chirurgien, fait qu'enlever la compression et ne touche pas au nerf, qui est bien sûr très fragile. Si la compression a moins d'un mois, la sensibilité sera parfaite après la décompression. Mais si la compression est de plusieurs années, le nerf est alors déformé et donc la récupération ne sera pas parfaite, ne sera pas complète. Néanmoins, le patient est satisfait. Pourquoi? Parce qu'il y a la disparition de ce phénomène douloureux et ces fourmis, qui peuvent réveiller le malade la nuit. La cause est essentiellement hormonale, qu'on voit chez la femme autour de la ménopause. C'est ce qu'on appelle la cause essentielle. Il y a aussi des causes secondaires, comme l'acromégalie, le diabète, l'hypothyroïdie, et aussi les séquelles d'une fracture au niveau du poignet. La patiente consulte pour des fourmis qui la réveillent la nuit. Pourquoi la nuit? Alors, dans la journée, le fait de bouger la main, de travailler, il y a une bonne circulation veineuse et lymphatique. Donc, le nerf n'est pas comprimé. La nuit, en revanche, la main arrête de bouger. Les doigts gonflent. Donc, la bague est difficile à retirer le matin que le soir. La main gonfle à l'extérieur et ça gonfle aussi à l'intérieur. Donc, ça va en deuxième partie de la nuit, réveille la patiente ou le patient et qui la oblige de bouger la main pour que les fourmis disparaissent. Il faut d'abord éliminer des pathologies qui ne sont pas le syndrome du canal carpien, comme par exemple l'arthrose cervicale qui comprime les nerfs à son niveau. Le syndrome du canal carpien est confirmé par un examen électrique, ce qu'on appelle l'électromyogramme, EMG, et un bilan sur diabète, la thyroïde et d'autres maladies. Et on cherche aussi une fracture au niveau du poignet, de la main. Dans les cas secondaires, on fera des examens complémentaires en rapport avec la cause qu'on a évoquée et qui explique le syndrome du canal carpien. Le traitement. Le traitement dépend de 2 choses. Premièrement, la durée de l'évolution de la maladie et aussi la gravité de la maladie. Dans les formes débutantes, c'est-à-dire inférieures à 6 mois, le traitement est médical et non pas chirurgical. C'est les antalgiques et les infiltrations des corticoïdes dans le canal carpien, à renouveler 1 fois ou 2 fois au maximum, tout dépend de l'évolution clinique. Autre traitement, c'est la telle de repos, en mettant le poignet et les doigts en position de fonction. Voilà, à porter toute la nuit, bien sûr. On passe à la chirurgie. En cas d'échec de traitement médical, ou d'une durée de plus de 6 mois, ou en cas de signes cliniques moteurs de souffrance neurologique.